Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, j'ai pu vous présenter la salutation au soleil, un enchaînement de postures de yoga. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais également vous parler de yoga, mais cette fois-ci, rien à voir avec un enchaînement de postures. Nous allons voir 5 postures de yoga qui sont habituellement faites par les enfants durant les ateliers TAP relaxation et durant les temps d'éveil du matin à l'accueil des loisirs. La spécificité de cette vidéo, c'est que vous n'allez pas me voir exécuter des postures de yoga. Vous allez voir sur vos écrans des dessins, des postures à exécuter. En voix off, je vais expliquer, comme j'expliquerai durant n'importe quel atelier TAP, comment enchaîner les différentes positions de telle ou telle posture. Allez, sans plus attendre, on y va! Voici une posture qui va développer tes capacités sensorielles. Tu vas pouvoir percevoir la chaleur lorsque tu vas contracter tes muscles et au contraire, la fraîcheur quand tu vas te détendre. Pour commencer, tu vas t'installer sur un tapis. Sur le côté droit, les bras et les jambes contre la poitrine, les muscles contractés. Oh, il fait froid! Ton corps est tout enroulé, serré et recroquevillé comme une boule de neige. Quand tout à coup, un rayon de soleil arrive. Il plonge sur toi et vient réchauffer ton corps. La neige se met à fondre doucement. Ton corps, lui, se détend. Le soleil brille de plus en plus fort. Tu commences à te mettre sur le dos. Tes bras, eux, sont écartés. Ton corps est relâché. On dirait presque que tu dors. La nuit tombe. Le froid, lui, revient. Tu redeviens une boule de neige. Et te voici, tout à coup, enroulé sur le côté gauche. Les jambes et les bras le long de ta poitrine. Un nouveau jour se lève, avec la chaleur du soleil qui elle aussi revient. Peu à peu, ton corps se détend. Tu te sens fondre et c'est rigolo. Tes muscles sont plus détendus, tes jambes et tes bras se relâchent. Et te voici à nouveau allongé sur le dos, aussi étalé qu'une flaque d'eau. Tu sens ton corps bien réchauffé. Cette posture va te permettre de détendre les muscles de ton cou, telle une girafe. Pour commencer, tu es debout. Tes pieds bien posés au sol, les bras relâchés le long du corps. Et tu sens petit à petit ton cou s'étirer. Te voici une grande et belle girafe. Mais cet immense cou a besoin de se reposer. Alors, tout doucement, tu penches ta tête d'un côté comme si tu faisais un petit câlin à ton épaule. Et l'autre épaule alors, il ne faut pas l'oublier. Tu penches alors ta tête de l'autre côté, mais pense à bien respirer. Comme c'est agréable de sentir son cou ainsi. On dirait même qu'il a commencé à grandir. Tu es une belle et grande girafe. Tu peux recommencer cet exercice autant de fois que tu le souhaites. La posture de l'abeille est une posture qui se fait assis. Je te laisse donc t'asseoir. En la faisant, tu vas te retrouver plus calme, plus détendu, et tu vas mieux respirer. Tu es maintenant assis. Commençons.
les jambes croisées, tes deux mains l'une sur l'autre. Tu es une jolie petite abeille et tes ailes sont au repos. Bientôt, tu vois et tu sens des fleurs toutes colorées et ça te donne des idées. Tu accroches tes mains derrière ta nuque, les doigts croisés. Tes ailes, elles, se déploient. Tu inspires fort avec le nez et vers une autre de ces fleurs, tu vas te diriger. Tu penches ta tête et ton coude droit en direction de ton genou gauche, comme pour aller le butiner. Et tout ça en expirant bien. Tu te redresses, tu ouvres grand les ailes et te voilà maintenant attiré par une autre fleur. Tu te penches de l'autre côté, ton coude gauche vers ton genou droit. Ta petite tête n'arrête pas de butiner. Maintenant, tu as fini ta provision de pollen. Tu vas donc pouvoir aller fabriquer ton miel, petite abeille. La posture de l'aigle va te permettre de travailler les muscles des bras et des jambes. Et tu vas être moins stressé. Pour commencer, tu es debout, les pieds bien au sol. Tes bras, eux, sont relâchés le long du corps et ton regard aiguisé d'aigle regarde droit devant toi. Tu écartes tes pieds et tu plies légèrement tes jambes en restant bien stable. Tu te prépares à t'envoler. Et tranquillement, tu vas ouvrir tes ailes. D'abord, tu plies un bras, le coude, au niveau de la poitrine. Le dessus de ta main effleure ton cœur. Et hop, tu soulèves ton autre aile. Tes deux mains sont écartées et tu te prépares à les étirer. Tes doigts se regardent, un pouce vers le haut et un pouce vers le bas. Maintenant, tes doigts sont crochetés. Tu tires de toutes tes forces. Oh oui! Tu sens que tes ailes s'agrandissent. Et te voici prêt à t'envoler. La posture de l'archer va te permettre de te concentrer. Elle commence debout, le dos bien droit, mais sans être raide. Tes bras, eux, sont tout détendus le long de ton corps. Tu te prépares à devenir un archer, beau et courageux. Tu écartes les bras pour préparer ton arc. Tes jambes, elles, sont un peu écartées pour être plus solides. Tu plies ton bras droit et tu relèves ton coude à la hauteur de tes épaules. Le pouce et l'index se touchent pour pincer la corde de ton arc imaginaire. Tu te tournes sur le côté gauche en pivotant un peu le pied. Ton bras gauche, lui, est toujours bien tendu. Ton regard fixe un point au loin. Tu prends une grande inspiration en étirant ta flèche vers l'arrière. Ton regard ne lâche pas la cible au loin. Ton genou gauche se plie légèrement. Et tchac, tu lâches ta main droite. La flèche fend l'air pendant que toi, tu expires tout l'air qui est en toi. Puis tu reviens bien droit, bien fier. Ta cible a été touchée car tu as bien visé. Tu respires tranquillement avant de recommencer de l'autre côté. J'espère que cette vidéo vous a plu.
et qu'elle vous aura aidé dans la pratique du yoga. Toutes les incrustations que vous avez pu voir proviennent du site Pomme d'Api, que vous pouvez retrouver sur www.pommedapi.com ou sur leur Facebook. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!